fais plus beaucoup de sport, heureusement j'ai ce tout petit footing de 10 mètres. Voilà. Une fois par jour, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de faire un petit peu d'exercice. Merci d'être avec nous. Je vous présente nos candidats parce que je vais jouer avec vous ce soir et je vais jouer aussi avec eux, avec Victor de Paris, Paris 17e pour être tout à fait précis. Bonsoir Victor. Daniel est avec nous, c'est joli. Donou le Faucon dans l'Orne. Sarah le Rosé, je connais, en Loire-Atlantique. Et Patrice de Moiran, c'est notre champion de Patrice. Comment ça va? Ça va très bien. Rosé, Sarah, c'est près de Nantes ou pas? C'est juste à côté de Nantes. C'est ça, je ne me trompe pas. Juste au-dessus de Nantes. Je parlais des localités, je disais Victor de Paris 17e. Pourquoi je dis Paris 17e? Parce que je me suis rendu compte qu'avec Victor, on était un peu voisins. Et puis, je voyais le nom de la localité de Daniel. C'est joli comme tout. Onou le Faucon. Magnifique. C'est super. Super. Vous connaissez l'histoire du Vaguement, parce que je sais qu'il y a eu une histoire d'Onou qui a été faite, qui a été relatée par mais je ne sais pas trop. Je sais simplement qu'il y avait un monsieur Foulque d'Onou, qui était une personnalité au Moyen-Âge, je crois, et qui a donné son nom au village. D'accord. Mais c'est tout. Et le faucon, est-ce qu'il y avait des fauconniers? Ah oui, oui. Ah, c'est ça? Il y avait des faucons. Daniel. Donc, voilà. Daniel qui adore les roses. Oui. Qui adore les roses, mais pas n'importe quelle rose. Ah non. Les roses. Les roses anciennes et les roses parfumées surtout. Très parfumées. Ah oui. Mais c'est vrai que parfois on est chez le fleuriste, on fait un bouquet pour sa chair et tendre, et puis on se rend compte qu'il y a des roses qui sentent rien du tout. Et souvent chez les fleuristes, c'est le problème. Les roses des fleuristes ne sentent rien. Mais j'allais vous demander, mais pourquoi? Parce que c'est quand même une part très importante de la fleur, quand même, le parfum d'une... Et moi, je trouve aussi. Pourquoi on nous vend des roses qui ne sentent pas? Parce que très souvent, je pense, si je ne sais pas, je pense que les roses parfumées, c'est des roses, entre guillemets, de campagne, avec des très petites queues qui ne sont pas pratiques pour faire des bouquets. Ah oui, d'accord, ok. Alors donc, les grandes tiges et grandes queues... Vous avez remarqué que finalement, les roses qui sentent le plus, c'est des petites plutôt, voilà. D'accord. Et puis c'est les roses de buisson, c'est les roses... Mais elles ont aussi l'inconvénient de ne fleurir qu'une fois, les roses anciennes. Ah. Elles ne remontent pas, comme on dit, elles ne remontent pas. Oui, et donc, il faut en profiter quand elles sont en fleurs, parce qu'après, c'est fini. Vous en avez, vous, des rosiers? Ah bah oui, j'en ai une cinquantaine. Oh. Et notamment, je vois une variété nommée cuisse de nymphe. Voilà, c'est une des plus vieilles variétés. Qui ne fleurit qu'une fois par an, mais qui a un parfum extraordinaire. Remarquable. On le sent à 10 mètres du rosier, on sent l'odeur. C'est très agréable. Imaginons un 4 à la suite sur les roses, ce serait complètement génial. fou ça. Merci Daniel d'avoir partagé cette passion avec nous ce soir. Allez, on continue. Victor, journaliste et photographe. Voilà un beau métier, une belle occupation. C'est-à-dire, vous pouvez me décrire un petit peu? Je viens de passer ma licence de journalisme. Là, félicitations. Merci, au bout de 3 ans d'études. Ouais. Et en parallèle, j'ai débuté une activité de photographe en tant qu'auto-entrepreneur. Spécialisé dans le sport, c'est ça? C'est une spécialisation. Je pratique pas mal j'aime le sport, j'aime la photo. On combine les deux passions. Et vous avez créé votre société, en fait, votre structure, pour être indépendant. Voilà. Quel type de sport vous photographiez? Qu'est-ce que vous aimez photographier? Ah, vraiment de tout. De tout. Tous des clubs, des fédérations me demandent. Donc je fais un peu de tout, mais je suis vraiment attiré par ceux que je pratique en compétition surtout. C'est-à-dire le judo et le tennis. Judo. Ouais. Vous n'êtes pas ceinture noire de judo? Il paraît, Si, c'est ça. Et le tennis aussi? Oui. Tennis, très bien. Bon, alors, un sportif, une passionnée de rose, bonne chance à tous les deux. Sarah, les livres. Waouh, ça c'est un beau métier. Éditrice. Vous avez travaillé d'abord dans un grand groupe d'édition, jeunesse, à Paris, et vous avez fondé votre maison d'édition. Oui, avec une amie, du coup, qui vient aussi de l'édition jeunesse. On a eu envie de fonder une maison qui porte un peu plus nos valeurs. Donc alors vous êtes toujours dans l'édition jeunesse? Toujours, on fait des livres pour enfants qui chouchoutent la planète. Donc des livres qui sensibilisent les enfants à la protection de la planète, à l'écologie, en leur donnant envie en fait, de découvrir la nature et de la protéger. Et on fait aussi, du coup, attention à toute notre empreinte écologique. À la façon dont vous les fabriquez? Voilà, dont on les fabrique, dont on les commercialise. On essaye de s'interroger vraiment sur toute la chaîne du livre, qui n'est pas toujours exemplaire en termes d'écologie ou d'éthique. Il y a une double dimension écologique. Exactement. Dans le message, dans les valeurs portées et dans la façon dont vous fabriquez le livre. C'est ça. Et je peux vous dire, parce que j'ai eu un des livres de Sarah, de la maison d'édition de Sarah dans les mains tout à l'heure, que c'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Sarah, merci pour le cadeau. Et je connais un petit bonhomme à la maison qui va être ravi ce soir de découvrir un nouveau livre. Avec plaisir. Et du coup, j'ai super hâte d'être à la maison pour lui montrer. Merci Sarah pour le cadeau. Patrice, comment on se sent quand on est champion? Est-ce qu'on se sent un homme différent? Non, non, pas encore. Pas plus que... Il pas faudrait encore. peut-être d'autres victoires. Pas encore.
C'est un joli programme, Patrice. Je vous le souhaite. Bonne chance à tous les quatre. On démarre dans un instant. Après, deux choses. Un coup d'œil d'abord à la cagnotte. 10 600 € ce soir. Et aussi cette question à la maison qui vaut 40 000 €. Question de sport, tiens Victor. Le beach volley est un sport qui se pratique 1 sur la glace, 2 sur le sable. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et là on y va vraiment avec la première manche. On y va? Allez, allumons les buzzers de Daniel, de Sarah, de Victor, de notre champion Patrice. La première question, vous avez l'habitude, elle vaut 1 point. Quel terme, issu du latin signifiant échelle, désigne l'action de se ravitailler quelque part? Patrice? Une escale? Escale, échelle, escale. En parlant d'un navire, d'un avion, ravitailler. Alors moi, j'étais parti sur le ravitaillement en course à pied, donc j'étais vraiment pas au bon endroit. Escale, bravo Patrice. Quel arbrisseau ornemental, devant son nom a un prénom féminin, est cultivé pour ses grosses fleurs roses ou bleues en forme de boule? Daniel. Hortensia. Oh. Daniel, l'amoureuse des fleurs. Oui. Hortensia, bravo. 2 points. Première question à 3 points, et attention, c'est du rap. En 2017, quel rappeur normand sort l'album La Fête est finie, comprenant notamment le tube Basique? Victor? Orelsan. C'est Orelsan qui chante ça. Basique, bonne réponse. 3 points, Victor. J'entendais que c'est Daniel qui cherchait. Oui, parce que je suis comme une Normande, je connais. Ça vous disait quelque chose, Orelsan? Oui, tout à fait. La chanson, c'est quoi? C'est simple, basique, c'est ça? 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à 1 ou 2 numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. 3 points, Victor. Orelsan. En musique, vous aimez quoi, vous, Victor? Jazz, pop, un peu de tout. peu de tout. Musique de films issus de jeux vidéo également. Et un le, peu de tout. le rap. Le rap. Le rap, oui, un peu consciencieux, pas le rap dur comme on a l'habitude de. Orelsan, ça va? On peut, Non. c'est pas mon préféré, non. Un rappeur que vous aimez bien, alors? Nekfeu, c'est déjà un peu plus recherché, je trouve. D'accord, ok, Nekfeu, très bien. Orelsan, 3 points pour Victor. On continue avec une question art en peinture. Quel terme, différent du mot camailleux, désigne l'effet produit par des couleurs dont les nuances vont du plus foncé au plus clair? On est en peinture, Sarah? Un dégradé? Ah, exactement, bravo. 1 point, c'est parti, Sarah. Un premier point. Dites-moi maintenant, en 2002, quel ancien ouvrier sidérurgiste est élu président de la République du Brésil? Patrice? Lula? C'est Lula. Lula. Luis Ignacio Lula da Silva dit Lula. Du PT, du Parti des Travailleurs au Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait 2 points, Patrice. Ici, donc une nouvelle question à 3 points, comme Orelsan tout à l'heure pour Victor. Regardez cette image. Quel est cet échassier des lacs salins? Avocette. Oh, Daniel, la Vaucette. La Vaucette élégante, comme on l'appelle aussi parfois. Et d'ailleurs, c'est le cas sur cette image. Elle est belle, cette photo. Quel est cet échassier des lacs salins peu profonds, des estuaires, des lagunes, que l'on qualifie d'élégant pour son plumage et sa démarche gracieuse? Daniel, 3 points qui font 5. Bravo. La Vaucette. Chez l'homme, chez l'être humain, quel mot latin désigne un amas de nerfs rachidiens pouvant être brachial, solaire? Un plexus? Oui, qui peut être solaire, qui peut être brachial, qui peut être sacré. Plexus. 4. Tout le monde a débloqué son compteur très très vite, bravo. Quelle spécialité japonaise, dont le nom signifie oiseau grillé, consiste, Victor? Origami? Non, en des brochettes. Patrice? Yakitori? Eh oui, c'est ça. Eh oui. Oui, j'avais pas précisé que c'était une question de gastronomie, j'aurais pu. Consiste en des brochettes faites traditionnellement de morceaux de foie ou de blanc de poulet, c'est délicieux, c'est les yakitori. Cinéma. En 1936, dans le film Sylvia Scarlett, quelle actrice américaine, 36, incarne une jeune femme qui se déguise en homme pour échapper à la police? Sarah? Greta Garbo? Non, mais bien tenté, on cherche la période, actrice américaine, 1936, sans doute grande actrice. Patrice? John Crawford? Non, c'est pas John Crawford. Daniel, Victor, Catherine Hepburn. Hepburn, exactement. Hein, je parlais de grande actrice. Ah oui. Un adjectif.
Quel adjectif qualifie la marche sportive rapide? Victor? Si? La randonnée? Non. Sarah? Athlétique? Non. Patrice? Nordique. La Oui. marche nordique, exactement. La marche sportive nordique rapide, apparue en Europe du Nord, nordique, pratiquée avec des bâtons à l'instar du ski de fond, de randonnée. On voit de plus en plus de randonneurs comme ça en marche nordique. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, et je vous pose une question. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime, et me comprend. Le poème est magnifique, Mon rêve familier de Paul Verlaine. Et puis c'est Robert Hirsch qui vient de nous le dire en plus. Le début du poème. Voici la question. Dans quel recueil, le premier publié par Verlaine en 1866, dont le titre évoque une planète, ce poème figurait-il? Oui, Sarah. Les poèmes saturniens? Bonne réponse. Et Victor l'avait peut-être aussi. Sarah était plus rapide. Poème saturnien. Quelle est cette déesse, guerrière du panthéon égyptien, dont le nom signifie la puissante, qui était représentée sous les traits d'une femme à tête de lionne? Victor? Non, je l'ai pas. Sarah? Sekhmet? Sekhmet est la bonne réponse. 3 points, Sarah. Ça fait 6. Sekhmet. S-E-K-H-M-E-T. Quel adjectif qualifie, vous savez, le type de commerce visant à assurer une juste rémunération du travail? Équitable. Équitable. Bonne réponse. Ça fait 8. Le commerce équitable, qui a de plus en plus de succès, et c'est bien, qui assure une juste rémunération du travail des producteurs, qui assure aussi et qui vise à préserver l'environnement, le travail équitable. Écoutez bien, quelle est la mesure du dernier angle d'un triangle dont les 2 premiers angles mesurent respectivement 30 et 50 degrés? Victor, est-il plus 100. rapide? Bonne réponse. Étude scientifique? Non. Mais- Excusez-moi, j'ai pas entendu. Souvenir de lycée ou... Oui, bien sûr. Oh, bravo. Moi, j'ai pas du tout ces souvenirs de lycée-là, moi. 100 degrés. La somme des angles d'un triangle étant de 180 degrés, 30, 50, 80. Bravo, Victor. Et donc, ça fait 5 pour Victor. C'est extrêmement serré, cette première manche. On voyage et on cherche le nom de ce massif savoyard, culminant à plus de 3800 mètres, entre les vallées de l'Arc et de l'Isère, qui abrite un parc national. Daniel? Le Marcantour? Non. Sarah? Les écrins? Non. Patrice, La Vanoise. qui voulait me donner sa réponse depuis un moment, me donne la bonne réponse. Le massif de la Vanoise. C'est bon. Ah oui, ça y est, on y est. Ah oui, il y avait 3 points. On y est. Patrice qui disait en début d'émission, et si j'enchaînais un petit peu? Eh ben, Voilà. c'est fait, Patrice. 4 à la suite, à tout de suite. C'est toujours très serré, on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Sarah, Daniel, Victor, dans l'Antiquité. Quel ample manteau de laine? Sarah. Le palace? Se drapant par-dessus l'épaule gauche, formait le vêtement national des Romains? Les Romains? Daniel? Toge, La non? toge, bonne réponse. 7. En 2011, à quel réalisateur et ancien policier doit-on le... Victor? Néret? Non. Doit-on le film Les Lyonnais, inspiré de la véritable histoire, Sarah? Marshall? Olivier Marchal, oui, du gang des Lyonnais, bravo. Réalisateur, cinéaste, ancien policier, c'est lui, c'est Olivier Marchal. 8, 7, Victor, pas très loin, 5. Sous quel autre nom connaît-on le petit canidé appelé renard des sables? Qui, Victor? Fennec? Ah, C'est pardon. Victor qui a la Fennec. bonne- Excusez-moi. et qui me donne la bonne réponse du coup. Oui, excusez-moi. Daniel qui souffle les bonnes réponses. Ah, c'est super. Daniel, vous êtes trop généreuse. Oh, qui s'accouple pour la vie avec un partenaire de sexe opposé. Le Fennec, c'est pour la ville Fennec. Ah, je ne savais pas ça. 877. Quel palais berlinois, abritant depuis 1999 le Bundestag, est surmonté d'une coupole en verre? Vous l'avez. Je sais. Le Sarah. Reichstag? Mais oui, c'est le palais du Reichstag. Mais oui, Sarah, vous êtes en deuxième manche. C'est le palais du Reichstag. Vous cherchiez plus compliqué, c'est ça? Vous vous êtes dit non, c'est pas ça, c'est trop simple. C'est ça. Mais si, le palais berlinois surmonté d'une coupole de verre, c'est le Reichstag, exactement. 7-7.
la prochaine qui me donne une bonne réponse va en deuxième manche. Bonne chance. Chimie. En chimie, comment appelle-t-on le produit insoluble qui apparaît en suspension? Précipité? Eh oui, Daniel. Eh bien, précipitez-vous, vous êtes en deuxième manche. Excellent jeu de mots. J'ai honte parfois de mes blagues, Daniel. Vous savez, j'ai honte parfois de mes blagues. Non, Mais ça bon, va. précipité, oui. Victor, dommage. Hein, ça s'est joué à pas grand-chose. Et parfois, ça revenait pas, vous cherchiez. Ouais, Et puis, j'ai vu que ça vous échappait. Victor, à bientôt, parce qu'on est voisins. Donc, si on se croise, bon, alors en ce moment, c'est pas facile de se reconnaître, mais voilà. Si vous voyez un petit bonhomme avec un masque, et puis, quel pourrait être mon signe distinctif dans la rue? Un joli t-shirt. Oui, c'est vrai, j'ai de jolis t-shirts. Voilà. Souvent, j'ai un bonnet. Alors, ça, en hiver, ça aide pas beaucoup non plus. Ah oui, j'écoute toujours de la musique et je chantonne. Et je chantonne faux, Victor. Vous me reconnaîtrez. Merci, Victor. Voici un cadeau pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Que vous veniez jouer avec nous sur ce plateau. Pour ça, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur qpuc.tv, regardez sur Internet ou alors par courrier à cette adresse question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris-Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Vous voyez ce que c'est le beach volley? Ça peut vous faire gagner 40 000 €. Question à la maison, le beach volley est un sport qui se pratique 1 sur la glace, 2 sur le sable, 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et surtout on joue aux 4 à la suite. Maintenant avec Daniel, avec Sarah, avec notre champion Patrice. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Patrice, Sarah, Daniel et vous à la maison, vous jouez ce soir aux 4 à la suite avec ces thèmes. Coluche, c'est un beau thème ça. Hein. Ah, Daniel, faut que ça vous plaît. Sous les mers, ça aussi c'est chouette. La guerre de Troie. Daniel, elle aime tous les thèmes. Thème mystère. Ah, qu'est-ce que c'est le thème mystère ce soir? Visage impassible. Patrice, un coup de cœur? Oui, plusieurs peut-être. Ouais, tous. Parce que Daniel, tout lui plaisait aussi. Ah oui. Donc, c'est bon. Je vais essayer Coluche. Coluche? Coluche. Non mais ça fait plaisir d'entendre une candidate à qui ça plaît, parce que parfois j'annonce les thèmes, puis j'entends, j'ai... Ah non. Daniel, c'est... Ah. Ça fait plaisir, Daniel, merci. Attendez la fin. Coluche, c'est bien Coluche. Tente à la fin, oui. Ah oui, Coluche. Patrice, il faudra qu'on parle de... Ah oui, juste un mot de cinéma, parce qu'on a parlé de cinéma, on a parlé notamment de ce rapport à l'enfance, le petit village en Isère, c'est ça, les projections de films. Et, ça c'est joli aussi, votre première année avec votre femme, Oui. parce que manifestement elle aime le cinéma aussi, la première année tous les deux, 100 films. Vous avez vu 100 films. C'est-à-dire tous les 3 jours vous étiez au cinéma. Oui. Incroyable. Parce qu'on était peut-être content d'aller dans les salles sombres. J'ai pas pensé à ça. Mais moi, pour moi, c'était l'amour du cinéma. Oui, il y avait les deux, Il y avait bien les sûr. Oui. Parce qu'on a vu des rétrospectives sur Hitchcock, les James Bond avec Sean Connery. Bon, il y avait quand même un attrait pour le cinéma. Il y avait les deux. C'est une jolie réponse, je ne l'avais pas anticipé. Bon, là, on est en partie au cinéma avec Coluche. Hein, Aussi, c'est vrai. Ça a été une partie de son activité quand même assez importante. Patrice, bonne chance. Patrice, c'est notre champion. Merci. Premier qualifié. Top. En 85, quelle association ayant pour objet de venir en aide aux plus démunis? Les restaurants du cœur. En 69, dans quel café-théâtre, situé sous une ancienne fabrique de ventilateurs, situé dans le quartier Montparnasse, Coluche a-t-il fait ses débuts? Café de la Gare. Sous quel titre, constitué d'un prénom, connaît-on mieux le sketch de Coluche intitulé Tel père, tel fils? Prénom. Gérard. En 85, dans quel film de Dino Risi interprète-t-il son dernier rôle? Quel film? 85. Son dernier Le rôle. fou de guerre. Oh. Alors là, je dis bravo. Je dis bravo, notamment Patrice pour la stratégie.
il y a beaucoup de candidats qui, après la deuxième question, ne retrouvant pas la réponse Gérard, hein, vous avez pris un petit peu de Oui, temps, un peu, oui. auraient un peu paniqué, on dirait bon, je passe. Je le cherchais, mais il me fallait l'intonation. Gérard. Gérard. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, Patrice, plutôt que paniquer, se dit non, je le tente, je cherche le troisième point qui peut faire la différence. Et cherche, et se refait le sketch, tel père, tel fils. C'est pas le fils qui filme du hack-kick. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et en plus, tu filmes du hack-kick. Gérard. Et donc, il le retrouve. Et puis c'est pas tout. Sur le 4 à la suite aussi, la question, elle arrive. En 1985, dans quel film de Dino Risi interprète-t-il son dernier rôle, Le Fou de guerre? C'est un des premiers films que j'ai vu sur magnétoscope, je crois en 85. Et donc, VHS ou ça m'avait marqué. Betacam? C'était en Vidéo VHS. 2000. Vous vous souvenez, En 85. la guerre des formats? Les plus jeunes qui Ouais, nous regardent ne VHS. savent pas de quoi il s'agit. Mais quand le Je me rappelle, magnétoscope je faisais arrivé des en arrêts France, sur il y avait- image, tout ça, je m'amusais. Mais oui, mais c'était fascinant. Ouais. Mais les premiers magnétoscopes, Sarah, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Si, un petit peu. Mais les premiers magnétoscopes, mais c'était une folie. On pouvait enregistrer des films, on pouvait louer des films. On allait au vidéoclub. Le vidéoclub, vous ne savez pas ce que c'est. Et c'était inouï. Café de la Gare, bonne réponse. Là où il a fait ses débuts. Et les Restos du Cœur, bien sûr. Et Blanc. 4 à la suite pour Patrice. Bravo, Patrice. Très bon choix. Très beau thème. On a évoqué aussi 2h moins le quart avant Jésus-Christ avec Coluche. Ok, Euh, merci, Bénure. La chanson que Renaud a dédiée à Coluche. Putain de Putain camion. de camion. Putain de camion. Hein. C'est bien ça. Rapport au décès de Coluche, hein, dans un accident impliquant sa moto et le camion. Et chez Renault, ça a donné Putain de camion. Patrice, bravo. Sarah, Sous les mers, La guerre de Troie, le thème mystère. Je vais prendre la guerre de Troie. Sarah. Sarah, les prénoms de vos enfants sont magnifiques. Bran, je prononce bien? Oui, c'est ça. Bran et Finn. Oui. Alors, ce sont des prénoms peu communs. Et pour cause, ça vient d'où? Ça vient d'Irlande. D'Irlande. Ce sont des prénoms traditionnels irlandais. Oui, ce sont des prénoms qui sont issus de la mythologie irlandaise. Irlandaise. En fait. Voilà, Ce sont deux personnages, c'est ça? Oui. Et alors, les deux prénoms qui signifient des choses précises. Bran, c'est ça veut dire le corbeau. corbeau. Et Finn. Finn, ça veut dire blanc. Et alors, pourquoi des prénoms traditionnels irlandais? Et ben parce que mon mari a vécu plusieurs années en Irlande et donc c'est son pays de cœur et par rebond le mien. Voilà, Et ça donne deux très jolis prénoms. Bran et Finn. bah, Qui nous regardent peut-être ce soir d'ailleurs. oui, j'en profite Mais pour oui, leur faire mais un oui. gros Coucou, coucou. coucou à Et tous leur les deux. papa aussi. Dans quelques années, puisqu'ils sont encore petits, enfin bon, ils sont grands déjà, mais 6 et 3 ans, dans quelques années, c'est peut-être vous, Bran et Finn, qui allez jouer ici. En attendant, on soutient maman à distance avec ce thème, la guerre de Troie. Bonne chance, Sarah. Merci. La guerre de Troie. Top. Quel héros, réputé pour sa ruse, à l'idée du cheval de Ulysse. bois, permet... Quel roi de Mycène et d'Argos fut choisi pour commander l'expédition contre Troie? Agamemnon. Quel vieillard, roi de Troie, est tué par Néoptolème lors de la Priam. chute de la cité? Quelle reine des Amazones, fille d'Arès, vient avec un contingent de Hippolyte. combattantes pour? Quel poème en 24 chants attribué à Homère relate un épisode de la guerre de Troie et notamment la mort de Patrocle? L'Iliade. Durant la guerre, quelle prophétesse, fille de Priam, prédit à plusieurs Cassandre. reprises la chute? Quel roi de Salamine, déçu de ne pas avoir obtenu les armes d'Achille, remise au plus vaillant des Grecs, se tue après un accès de folie? Roi de Salamine. Non, je sais, je Ajax. ne me reviens pas. Ajax. Ajax le Grand, 3 jolis points pour Sarah. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 bonnes réponses. Le 4 à la suite était sur cette question, sur cette reine des Amazones, fille d'Arès, qui vient avec un contingent de combattantes, les Amazones, pour se battre aux côtés des Troyens. Pentésilée. Patrice. Pentésilée. Pentésilée. Exactement. Alors là, Patrice, chapeau. Bravo Sarah pour ces 3 points. Merci. Et là, j'imagine Bran et Finn à la maison très très contents et très fiers de leur maman. Et ils ont bien raison. Daniel, bon, il y a plus confortable que de passer avec des candidats qui font des 3 et des 4. Mais ça ne nous empêche pas de faire 3, ça ne nous empêche pas de faire 4. Sous les mers. Je crois que je vais prendre le thème On mystère part sur le en thème espérant mystère que ce ne soit pas du sport, parce que je suis nulle. Oui, Daniel. Venez prêt encore plus près. Je suis près de Le vous. sport, le sport. Ah, j'ai horreur de ça.
la culture du sport, tout ça, Oh, non. ça vous suivez pas. Ouais, Vous Vous me faites peur. ne vous êtes pas acheté un quotidien sportif tous les jours, quoi. c'est Oh pas non, votre- pas du tout. Je vais vous rassurer tout de suite, Daniel. Ah, c'est pas ça. C'est l'inverse du sport. Ah. Enfin, l'inverse. Les desserts aux fruits. C'est pas l'inverse. Ça va mieux me parler, Voilà. je pense. Mais quand on est amateur de dessert comme moi, il vaut mieux faire du sport à côté, si vous voyez ce que je veux dire. hein. Oui. Et C'est bien les desserts aux Ah fruits. oui, oui, c'est bien. Ah, Attention. les desserts aux fruits. Allez, bon, bah, Daniel, il faut un bon score. Il faut hein. 3. Hein. Bah oui, 3. Ou 4. Oh, alors là, j'y crois pas. Bonne chance. Merci. Allez, on y va. Top. Quel dessert, désigné par un prénom féminin et confectionné avec des fruits, mis dans un moule tapissé de biscuits à la cuillère? La Charlotte. Quel gâteau autrichien est fait d'une fine pâte roulée autour d'une garniture de pommes à la cannelle et aux raisins secs? Le strudel. Quel gâteau fait de pâte à baba moulée en couronne est imbibé d'un sirop parfumé au rhum et garni de fruits et de crème? Savarin. Quel nom porte le gâteau traditionnel de la Pâque russe à base de fromage blanc et de fruits? Pachka. Et là j'ai un regard désolé pour Sarah tout de suite. Oui, parce que ça, c'est vraiment pas. Et Daniel qui nous Désolé. disait oh mais le 4 à la suite j'y crois Oh, pas bah du non, tout. j'y croyais pas. Pachka, vous connaissez la Pachka? Ah oui. Mais je connais pas ça moi la Pachka. C'est avec des œufs. Patrice, vous connaissiez la Pachka? Franchement, Oui. oui, je l'avais. Sarah, vous connaissiez? non, moi, pas Ah, du moi, tout. je connaissais pas la Pachka. Gâteau traditionnel de la Pâque russe à base de fromage blanc et de fruits confits. Oui, c'est C'est bon? C'est bon la Pachka? Je n'ai jamais mangé, mais ça a l'air appétissant. Comme ça. Non, Pachka. P-A-S-H-K-A pour ceux ouais. qui se demandent. Daniel, vous êtes qualifié. Félicitations. Merci. 4 à la suite. Là, je m'adresse à nouveau à Bran et à Finn. Bran, parce que je sais comment sont les enfants. Tous les deux, vous êtes sûrement un petit peu déçus que maman ait perdu à l'instant. Mais sachez que, 1, elle a fait un super joli parcours. 2, 3, c'est un super bon score. Mais là, Daniel, avec les desserts, les fruits, tout ça. Donc soyez fiers de votre maman et faites-lui un énorme bisou en rentrant et elle sera super contente. Sarah, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Et merci du fond du cœur pour le joli cadeau pour le livre. Parce que puisqu'on parle d'enfants, j'en connais un à la maison ce soir qui va être très heureux quand on va découvrir cette belle histoire autour des valeurs de l'écologie. Avec plaisir. Bon Merci retour à beaucoup. Rezé. Merci. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine fois. Un cadeau pour vous, Sarah. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Et si vous gagnez 40 000 € là, maintenant, tout de suite, c'est possible. Avec cette question, le beach volley est un sport qui se pratique 1 sur la glace, 2 sur le sable. 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20 tirages au sort parmi vos bonnes réponses. 2 magnifiques scores, 4, Patrice, Daniel, mais il ne doit en rester qu'un. Et ça se joue dans le face-à-face. À tout de suite. On y est, c'est maintenant le face-à-face entre Daniel et Patrice. Chance, Daniel. Bonne La chance. bataille des titans. 2-4 à la suite. Ouf. Patrice m'a impressionné sur Coluche. Daniel m'a impressionné sur les desserts aux fruits. Le quatrième, c'est la Pachka. Pachka. Oh là là. Mais je vais en rêver de la Pachka maintenant. Bon, c'était très très beau. Et j'étais triste pour Sarah qui fait un super joli score. Ah oui. 3 points en général, c'est face à face. C'est vrai que c'est- Et là. Moi, je ne m'attendais pas à faire 4. Bah non, franchement. bah bravo. Ça augure d'un beau match, d'un beau face-à-face qui se joue, comme toujours, en 12 points. On regarde les cadeaux et puis on y va. Qu'est-ce qu'on a pour celui ou celle qui arrivera en seconde position? Ceci. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Allez, on continue dans les cadeaux. Maintenant pour celui ou celle qui va s'imposer. Larguez les amarres avec les canalous et partez en week-end au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Animaux. C'est le thème de la première question. À la maison, vous avez le droit à un indice parce qu'on vous aime bien. Patrice, animaux. Je prends la même. Le match des titans. Attention. Top.
cris de certains animaux, je suis associé à des marécages par Maurice Barrès dans La colline inspirée, pouvant atteindre près de 100 décibels. Je suis émis par les anours, mâles, bouche et narines fermées, et peut être amplifié par 1 ou 2 sacs vocaux externes. Émis en particulier pendant la période de reproduction près des étangs. Le croassement? Non. Top et des mares, et permettant d'attirer les femelles, je suis le cri des grenouilles. Coassement. Le coassement. Je l'ai encore fait. Et alors, Patrice, on a eu un thème de 4 à la suite il n'y a pas longtemps sur ces mots qui se ressemblent à tel point qu'on les confond beaucoup. Un thème que sur ça. Et parmi le thème, enfin dans le thème, on avait coassement et Ah oui, le croassement. corbeau croasse. Exactement. Mais en fait, on est très nombreux à faire la méprise. Oui. Coassement pour la grenouille ou le crapaud et croassement, effectivement, pour le corbeau. Un point, Daniel. On cherche une femme célèbre, Daniel, une femme célèbre. Oui, je prends la main. Vous gardez? Oui. Indice. Patrice Daniel, top artiste, incarnant Cendrillon dans le clip de la chanson homonyme du groupe Téléphone. J'ai joué mon propre rôle dans le film Star 80. Ayant rencontré le succès en 79 à 16 ans, en interprétant une chanson vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Bio? Bien joué. Et la chanson, vous l'avez? Banana Split. Ben, Split. Je l'ai vu quand la première fois qu'elle chantait. Ah, c'est vrai? C'était un festival RTL, je crois, vrai quoi, à la Défense. Alors, toute jeune, manifestement. Oui. Elle avait 16 ans. 16 ans, 2 millions d'exemplaires. J'étais avec ma femme à l'époque du cinéma. C'est vrai. Ah. Alors, la suite de la carrière de Lio, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à 16 ans, hein. J'ai ensuite poursuivi ma carrière d'actrice. J'ai été jurée pour l'émission Nouvelle Star, associée au tube Fallait pas commencer, ah oui aussi, et les brunes comptent pas pour des prunes, bien sûr. Tiens, bon, on va se faire un petit extrait des brunes qui comptent pas pour des prunes. Je suis complètement d'accord d'ailleurs. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent. Et la Joconde à moins qu'on la tombe. C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour les prunes. Votre épouse dont on parle, Patrice, tout à l'heure, que je vais saluer, quel est son prénom d'ailleurs? Fatia. Parce qu'on en parle, on parle du cinéma, on parle des concerts. Fatia. Fatia. Elle est brune. Elle est ou- brune. Eh ben voilà, démonstration. Voilà. Lio. Alors, on apprend dans la question qu'elle a incarné Cendrillon dans le clip de la chanson Cendrillon de téléphone. Ça me donne envie d'aller voir après sur Internet, d'aller revoir le clip et de voir Lio en Cendrillon. Donc. Ouais, je ne me rappelais plus trop de ça, mais Mais moi après, non il y avait plus. Star 90. Ouais. Non, j'arrivais un peu. Star 80, le film. Star 80. Star 80. Si je vous dis géographie maintenant, Patrice, Je prends. ça continue. Géographie. Top langue, à laquelle l'ONU consacre le 18 décembre une journée internationale. Je suis parlé sous différentes formes par environ 230 millions de personnes, de l'Atlantique à l'Asie centrale. Langue sémitique, comptant seulement 3 voyelles pour 28 consonnes. Mon alphabet est également utilisé pour transcrire le swahili, l'ourdou, le persan. M'écrivant de droite à gauche, je dois mes diffusions. L'arabe. Eh oui. Ah oui. M'écrivant de droite à gauche, je dois ma diffusion à l'expansion de l'islam. Je suis l'arabe, la langue que nous cherchons, à laquelle l'ONU consacre le 18 décembre une journée internationale, c'est l'arabe. Et ça fait 2 points de plus. Daniel, j'ai pour vous de la littérature. Oui. À la maison l'indice. Et pour Daniel et Patrice, top, cet écrivain, auteur en 2020 de Retour de service. Je suis né en 1931 dans le comté du Dorset, professeur au collège d'Eton, puis diplomate en Allemagne de 1958 à 1964. Mes romans peuplés de personnages d'espions plutôt ordinaires, tels que George Smiley. John Le Carré. Excellent. John Le Carré et les espions. Et puis on comprend qu'il est britannique hein, au début de la question. Romancier dont l'un des ouvrages les plus célèbres est L'espion qui venait du froid. Oui. Disparu en décembre Oui, dernier. il n'y a pas longtemps. Ah oui, Longtemps. John Le Carré. Patrice 8. Daniel, Je suis restée au 1. pour l'instant. Gastronomie, Patrice. Je prends la main. On y va. Top fromage de lait de brebis bénéficiant d'une AOC depuis 84. Je peux être dégusté dans mon pays d'origine avec de la pâte de coin. Protégé par une croûte jaunâtre à brune qui présente des marques de tresse sur les côtés. Je suis un fromage à pâte pressée au léger goût piquant et salé. Produit en Espagne, dans une région au climat sec, je suis une spécialité de la communauté autonome de Castilla-La Mancha. La Mancha. Mais ça me dit rien. La Mancha. Manchego. Le Manchego. Ah bah oui. Vous ne connaissez pas? Non. Patrice, vous connaissez? Oui, apparemment, puis oui. j'ai plus la main. Je crois y avoir la main. Elle était passée chez Daniel. Yes. Ouais. Voici du sport.
Daniel m'a dit tout à l'heure, à propos du thème ministère, pourvu que ce ne soit pas du sport. Mais on en a un petit peu du sport Non, là. mais je vais le prendre quand ça fera moins prenez- de chance pour lui. Ouais. Et puis, et Daniel, on ne sait jamais. Hein. Oui, oh, bah, Même à 4. oui. Mais- Il y a des miracles quelquefois. Sport. Top, champion français né à Lorette en 1955. J'ai remporté 39 de mes 51 victoires au cours des années 80. Disputant ma première course au plus haut niveau le 13 janvier 80 en Argentine. J'ai défendu 3 ans les couleurs de Renault avant de rejoindre l'écurie McLaren en 84 et de m'imposer avec cette équipe comme l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de l'histoire. Quadruple champion du monde. Prost. Surnommé le professeur. Oh, Je suis Prost. Je vais me faire tuer par mon mari. Qui aime bien les sports mécaniques, qui aime bien la Formule 1. Prost, non, Si, ça me dit, mais... Ça vous est pas... J'étais pas dans... D'abord, course, je partais dans le vélo, d'abord. Ah oui, on pouvait. Et puis, bon, Parce qu'au début, je précise que c'est quand je commence à parler de Renault et de McLaren où ça se précise. j'aurais Hein. dû, oui. Mais avant, je ne parle qu'effectivement de course. Je ne savais pas pour quelle écurie. De... Pour Prost, je ne savais pas pour quelle écurie. Ah oui, oui, en l'occurrence, c'était Renault et McLaren. Donc, Patrice, 9. 3 points à aller chercher. Une question art. ouais, je prends. C'est gardé par Patrice. Top activité artistique pour laquelle a été créé en 1977 un institut français de formation, l'IFROA. Je suis pratiqué avec prudence, en obéissant à des exigences esthétiques, historiques. Exercé en privilégiant des matériaux réversibles, je consiste à identifier des altérations, notamment à l'aide d'un microscope, avant de nettoyer et de retoucher les parties endommagées. Activité de remise en état La restauration. d'une œuvre d'art. Bravo, la restauration. Patrice, vous faites de la restauration de meubles, en plus, je sais. Patrice, il fait de la restauration de meubles. J'en ai fait un certain temps. Ah, c'est vrai. Daniel, un point de plus. Et j'ai une question de cinéma pour Daniel, Bah oui, on va essayer. qui garde la main. Top film de 2012 d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Je suis adapté d'une pièce de théâtre à succès écrite par mes réalisateurs. Me déroulant essentiellement dans l'appartement d'un couple, interprété par Valérie Benguigui et Charles Berling, je donne à Guillaume de Tonquédec... Le prénom? Le fameux. Le prénom. Ça fait 12. Ça fait 12. Le fameux prénom. Patrick Noël. Hein, La regrettée Voilà. Valérie Benguigui. voilà. Et puis là, il évoque le prénom qu'il veut donner à son enfant. Et, C'est Adolphe, hein, c'est ça. et tout le monde. Voilà. C'est ce qu'on croit. Ah bon, vous l'avez dit, j'ai pas entendu. Vous l'avez dit? Oui, Adolphe. Ouais, le fameux Adolphe. Bon. Daniel, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Ah bah, Merci beaucoup. moi, j'étais contente d'être ici. Nous, de vous avoir avec nous. Patrice, c'est peut-être pas terminé, il va nous le dire dans un instant. Ça fait 2 victoires. Ça fait 1 000 €. Ça fait 3 marches seulement jusqu'à la cagnotte de 10 600 €. On a plaisir à jouer avec Patrice aussi. Est-ce qu'il souhaite revenir demain vendredi? Il nous le dit dans 5 secondes. Patrice, Moi aussi, j'ai plaisir de jouer avec vous. Génial. Je reviens. merci Patrice. Merci Daniel. Bonne soirée, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et on se retrouve demain avec Patrice et 3 autres candidats dans Question pour un champion.